Bonjour les amis, on se retrouve sur Cooking by Kat. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser des gaufres potimarron et gruyère, une entrée originale que vous pourrez servir en trompe-l'œil avec une chantilly salée. Pour réaliser cette recette, il vous faudra 200 g de courge potimarron, à peu près la moitié d'une courge de taille moyenne, 3 œufs, 200 g de farine plus une demi-cuillère à soupe, 200 ml de lait, 100 g de gruyère, une cuillère à café de levure chimique, une pointe de muscade, du sel et du poivre. Pour cette recette, je serai accompagnée de mon fidèle compagnon, le robot cuiseur Moulinex, que j'ai surnommé Ganesh en raison de ses multiples talents. Pour cette recette, Ganesh aura besoin du panier vapeur, de son ultra bled et du pétrin concasseur. Notez que cette préparation nécessite un temps de pause de la pâte à gaufres d'1 heure minimum. Personnellement, je la prépare même la veille pour le lendemain en la laissant toute la nuit au frigo. Allez, c'est parti pour 20 minutes de préparation. Commençons par la pièce centrale de cette recette, le potimarron. Lavez celui-ci soigneusement. En effet, il n'est pas nécessaire d'éplucher le potimarron car sa peau est tendre. En revanche, celle-ci est souvent souillée de terre. N'hésitez donc pas à la brosser si besoin. Après l'avoir coupé en deux, ôtez tous les pépins de courge à l'aide d'une cuillère à soupe. Conservez les pépins, ils ont de multiples intérêts, tant nutritionnels que gustatifs. Pour en savoir plus, rendez-vous sur mon blog passionbykat.fr, un article y est spécialement dédié. Mais revenons à notre potimarron que nous allons couper en gros tronçons de 5 cm environ. Tronçons que nous allons maintenant mettre dans le panier vapeur de notre compagnon. Et nous allons retrouver celui-ci afin de le préparer pour une cuisson vapeur en versant 700 ml d'eau dans la cuve. Une petite astuce, lors d'une cuisson vapeur, ajoutez une cuillère à café de vinaigre blanc dans le fond de la cuve afin de limiter le dépôt de calcaire. Positionnons le panier vapeur dans la cuve, verrouillons le couvercle avec attention le bouchon vapeur en position max pour garder un maximum de chaleur à l'intérieur de la cuve. Un mémo dédié à l'utilisation du bouchon vapeur est disponible sur mon blog Passion by Kat. Lançons un programme vapeur, donc P1, pour une durée de 20 minutes, donc durée à diminuer sur le programme. Vidons et nettoyons la cuve du robot avant de positionner l'Ultra Bled dans celle-ci. Ajoutons le potimarron, verrouillons le couvercle et demandons à Ganesh de réduire le tout en purée à la vitesse 11 pendant 1 minute. Merci Ganesh, tu es au top, d'une efficacité redoutable, sans aucun effort de ma part. Laissons-le travailler et profitons de cet instant pour mélanger soigneusement la levure avec la farine. Le timing est parfait. Merci Ganesh pour ce résultat impeccable. Ôtons l'Ultra Bled de la cuve pour le remplacer par le pétrin concasseur. Ajoutons la farine qui contient donc aussi la levure que nous venons de mélanger avec celle-ci. Ajoutons les œufs en les cassant un à un. Je vous rappelle qu'il faut 3 œufs entiers. Ajoutons les 200 ml de lait. Et enfin, une pointe de muscade. Et le petit tour de moulin pour le sel et pour le poivre. Verrouillons le couvercle. Vous pouvez maintenant remettre le bouchon sur la position minimum. Et demandons à Ganesh de nous mélanger tout cela à la vitesse 5 pendant 1 minute. Rassemblons soigneusement la purée au centre de la cuve. Attention à la spatule avec les lames tranchantes du pétrin concasseur. Refermons le couvercle et relançons Ganesh à la vitesse 6 pendant 30 secondes pour obtenir une purée fine et homogène. Attention, pour éviter les accidents, ôtez le pétrin concasseur avant de verser la préparation dans un saladier. Nous allons couvrir notre pâte à gaufres et la laisser reposer pendant 1 heure minimum au frigo. Si vous le souhaitez, vous pouvez comme moi la préparer la veille et la laisser toute la nuit au frigo. J'utilise un couvercle extensible en silicone dont vous pouvez trouver la référence sur mon blog. C'est topissime car je peux les adapter sur tous mes récipients.
Nous allons maintenant nous occuper de notre dernier ingrédient, le gruyère, que je vous propose de découper en très petits dés de 5 mm environ. Nous allons mélanger soigneusement les dés de fromage avec une demi-cuillère à soupe de farine afin de bien les enrober de farine. Ajoutons-les à notre pâte à gaufres et mélangeons soigneusement celle-ci. Passons maintenant à la cuisson des gaufres. Mon gaufrier a été graissé et je l'ai mis en chauffe. Mon gaufrier est top car il me permet de faire des gaufres mais aussi des gaufrettes et des croque-monsieur. C'est un appareil 3 en 1, un cadeau de mon fils que j'adore. J'adore les deux, le gaufrier mais aussi mon fils bien sûr. Lorsque le gaufrier est chaud, versons une louche de préparation sur celui-ci. Les gaufres doivent cuire jusqu'à ce qu'elles soient bien dorées, soit environ 3 à 4 minutes. Si vous les aimez croustillantes, cuisez-les un peu plus longtemps. Si vous les aimez tendres et moelleuses, cuisez-les un peu moins longtemps. À vous de voir, chacun ses goûts. Dans tous les cas, je vous conseille de les positionner sur une grille une fois qu'elles sont cuites pour qu'elles ne ramollissent pas. En effet, si vous les mettez sur une assiette, elles vont absorber leur propre condensation et devenir humides et molles. Vous pouvez les déguster chaudes ou tièdes, ou même froides, mais je suis moins fan. Pour une magnifique entrée en trompe-l'œil, vous pouvez les décorer avec une chantilly ail et persil. Vous trouverez la recette adaptée compagnon sur passionbycat.fr, tout comme la recette des gaufres. Vous pouvez aussi couper les gaufres en 4 pour les proposer à l'apéritif et pourquoi pas pour un repas complet avec une petite salade en accompagnement, un vrai repas complet, végétarien et délicieux. Voilà, cette vidéo se termine. Je vous remercie pour votre fidélité et votre soutien. Comme toujours, un petit commentaire sur la recette est le bienvenu et pour être informé de vos prochaines parutions, abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche. En attendant de nouvelles aventures en vidéo, je vous retrouve sur mon blog passionbycat.fr. Passion au pluriel, je vous le rappelle. Bye bye et à très vite!